des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. J'espère que vous allez bien. C'est encore votre serviteur, Zegeïdo. Aujourd'hui, je vais parler sur l'onction. L'onction, ou bien le fait qu'on soit oint. Est-ce que l'onction fait tomber les gens? Est-ce que l'onction fait traîner les gens? Est-ce que l'onction fait casser les chaises dans les assemblées? Nous allons le voir ensemble là, avec deux ou trois versets pour que on soit correct, on soit discipliné, nous enfants de Dieu. Voilà. Pour qu'on soit vrai, qu'on ne joue pas avec des personnes, qu'on ne joue pas avec des esprits. Parce que ce que nous faisons est tellement délicat et important qu'on ne peut pas se mettre là à jouer avec des gens, à jouer avec l'âme des gens, ou bien à arnaquer spirituellement des gens. Voilà. C'est-à-dire, souvent, beaucoup le font, c'est dans le but de se montrer, de se faire un nom. Ça n'a rien à voir avec être en Christ. Ça n'a rien à voir. Donc, on va voir trois versets. Donc, je vais d'abord prendre celui de 2 Corinthiens 1, le verset 21. 2 Corinthiens 1, le verset 21. Parce que on se dit, beaucoup pensent que c'est quand on est pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, qu'on est moins. On va le voir à la lumière des Écritures, qui va nous dire que tous les enfants de Dieu sont moins. À partir du moment où quelqu'un accepte Jésus-Christ, cette personne est ointe en même temps. Donc, ce n'est pas une affaire de ceux qui servent à la chair ou bien au pupitre. Non. C'est une affaire de est-ce que cette personne a accepté Jésus, est-ce que cette personne est en Christ. Une fois qu'elle est en Christ, c'est qu'elle est ointe. Et nous allons le lire. Donc, 2 Corinthiens 1, le verset 21, que je vais lire. Il dit, et celui qui affermit, c'est l'apôtre Paul qui parle ici aux Corinthiens. Il dit, et celui qui nous affermit avec vous. Voyez, non? Il dit, celui qui nous affermit, c'est-à-dire que lui, il s'est introduit dedans. Il dit, celui qui nous affermit avec vous, vous les croyants. Écoutons bien. Il dit, et celui qui nous affermit avec vous en Christ, c'est-à-dire que vous qui avez accepté Christ, et qui nous a oint. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, et qui nous a comment? Qui nous a oint. Et qui nous a oint, c'est Dieu. Donc, qui oint, c'est Dieu. Il oint qui? Il oint ses enfants. Il donne l'onction à ses enfants. Il ne donne pas une catégorie de ses enfants. Il donne l'onction à tous ses enfants. Je reprends. Le verset 21 de 2 Corinthiens 1. Il dit, et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Maintenant, il a oint qui? Prenons, à partir du premier verset de 2 Corinthiens 1. Il dit, Paul,
apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'Achaïe. Je reprends. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints, pas les pécheurs, tous les saints. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu est saint parce que cette personne est oint de l'Esprit de Dieu. Donc, il dit à tous les saints qui sont dans l'Achaïe. Verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu par notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit à qui? À tous les saints. Pas aux pasteurs, pas aux prophètes seulement, pas aux docteurs seulement, pas aux apôtres seulement, pas aux évangélistes seulement. À tous les saints, tous ces enfants. Ils sont comment? Verset 21, je vais reprendre encore, parce que c'est important. Il dit, et celui qui nous a affermis avec vous, vous qui avez reçu Christ, avec vous, un Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Donc Dieu a oint tous ses enfants sans exception. Même celui qui accepte Jésus-Christ, tout à l'heure, cette personne devient ointe. Cette personne reçoit l'onction. Donc, est-ce que quand nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes tous tombés, on a commencé à traîner à terre, ou bien on a commencé à casser des chaises? Parce que si l'onction faisait tomber et que l'onction amenait des gens à traîner, on serait tous à terre lorsqu'on a accepté Jésus. Ce n'est pas le cas. Donc l'onction, là, ça ne vient pas pour faire traîner les gens. C'est de la naque. S'il y a une onction qui fait traîner quelqu'un, c'est que peut-être que cette personne n'est pas enfant de Dieu, elle est possédée. Mais si la personne est enfant de Dieu, que l'onction fait traîner cette personne, c'est que il y a de la naque en bas. Et ce n'est pas vrai. C'est faux. Parce que l'onction devait enseigner la personne qui, soi-disant, apporte l'onction aux gens, ou bien donne l'onction aux gens. L'onction devait enseigner cette personne a dit que ça, ce n'est pas Dieu. Ou bien ce que nous sommes en train de faire n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'onction vient, elle vient pour faire quelque chose. Elle vient pour nous enseigner. Et pour cela, nous allons prendre le livre 1 Jean 2, le verset 21. 1 Jean 2, Jean 2, le verset 20. 1 Jean 2, le verset 20. Écoutons ce que l'onction fait. Il dit pour vous, vous qui, au verset 18, vous qui, vous petits enfants, voilà, au verset 18, il dit petits enfants, c'est la dernière heure. Donc vous qui, vous les petits enfants. Donc, vous voyez, donc l'onction là, ça vient pour même les petits enfants. Quand on dit petits enfants, c'est quelqu'un qui a accepté Christ, mais qui n'a pas la pleine connaissance de Christ, qui n'a pas la pleine connaissance de Dieu. Voilà. Donc, c'est un petit enfant, ou bien quelqu'un qui a accepté Jésus, mais qui, de temps en autre, tombe dans le péché. Voilà. Maintenant, il dit, ce petit enfant-là, quoi? Il dit, pour vous, vous qui, vous petits enfants, pour vous, vous avez reçu l'onction. Qui a reçu l'onction? Il n'a pas dit pasteur, apôtre, évangéliste, docteur. Non. Prophète, non. Tous les enfants de Dieu ont reçu l'onction. Il dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Donc, quand un enfant de Dieu reçoit l'onction,
c'est que l'enfant de Dieu doit connaître Christ. L'onction vient pour enseigner l'enfant de Dieu. Au verset 27, ça sera encore plus clair. Il va dire au verset 27 de 1 Jean 2, il dit, pour vous, encore, il reprend encore, pour vous, vous qui, vous petits enfants, il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc, c'est pas l'onction, c'est pas quelque chose qui s'évapore. Pour dire que non, on a reçu ça dimanche, bon, en semaine, ça c'est parti. Dimanche prochain, on a besoin encore d'être rempli de ça. Non, non, non. C'est quelque chose qui demeure. Donc, mon frère, ma soeur, bon, si tu partais dans une assemblée, puis à chaque fois, peut-être qu'on doit t'appeler devant pour recevoir l'onction, et puis tomber, traîner, tu es en train de te faire arnaquer. Hein. Voilà, spirituellement. C'est pour ça, bon, je vais garder ça. Il dit, verset 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc, l'onction demeure éternellement dans la vie de l'enfant de Dieu. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Pourquoi? Parce que quand l'onction vient, l'onction enseigne. Ouais, donc, l'onction, c'est un homme. L'onction, c'est un homme. L'onction, c'est Christ. Oh mon Dieu, quelle grâce. Donc, l'onction enseigne. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Donc, l'onction enseigne toutes choses. Donc, quand Christ est dans la vie de quelqu'un, d'un croyant, d'un enfant de Dieu, c'est que cette personne doit être enseignée en Christ pour ne pas se faire arnaquer spirituellement et même financièrement. Voilà. Il dit, je reprends, il dit, mais comme son onction nous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Qui vous a donné l'onction. Voyez, non? L'onction enseigne. L'onction enseigne. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, voici ce que l'onction fait. L'onction, ce n'est pas pour traîner à terre. Ce n'est pas pour casser les chairs de l'église. Ce n'est même pas pour faire comme si on avait mangé ou bien lapé du piment. C'est pas pour ça. L'onction vient pour t'enseigner. Et sois enseigné par l'onction que tu as reçue dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que ces paroles te rendront sage, et ne pas être distrait par des arnaqueurs. Demeure béni au nom de Jésus-Christ. Amen.